Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons continuer à apprendre les mots que l'on trouve dans le livre de la poule rousse. Poule rousse. Voilà, vous en avez déjà appris et aujourd'hui on va en apprendre de nouveaux. Alors comme d'habitude on révise toujours ce que nous avons déjà appris. Alors, ça c'est une ménagère. Une tourterelle. S'embrasser. Tricoter. Raccommoder. Une aiguille enfilée. Un dé à coudre. Un accroc. Tendre l'oreille. Grassouillette. Une marmite. Bouillir. Alors ça, ce sont les mots que vous connaissez déjà. Alors, on continue avec de nouveaux mots. Alors, je vous laisse regarder l'image. Donc ça, c'est une image qui va expliquer l'expression « filer comme le vent ». Filer comme le vent, ça veut dire aller très vite sans se faire remarquer. Le vent, on le sent, mais on ne le voit pas. Donc filer comme le vent, ça veut dire aller très vite, se dépêcher. Courir vite, très discrètement, sans se faire remarquer, sans se faire voir. Filer comme le vent. On le met dans sa petite boîte à mémoire, sa boîte à mots dans sa tête. Allez, on active tout ça. Filer comme le vent. Alors, je vous laisse regarder. Ça, c'est le bûcher. Le bûcher, c'est un endroit où l'on stocke les bûches de bois pour mettre dans la cheminée. C'est un mot de la même famille que bûche, un bûcher. C'est un endroit où l'on stocke, où l'on garde, on fait des réserves de bois et on met toutes ces bûches pour les garder bien au sec. Vous voyez, c'est un abri, c'est abrité de la pluie, un petit toit. Ça s'appelle un bûcher. On pense au mot bûche que l'on voit et on se souvient que ça s'appelle un bûcher pour garder les bûches.
Fourrer dans un sac. Fourrer dans un sac, fourrer ça veut dire mettre dedans. Assez rapidement, sans faire très attention. Fourrer dans un sac. Là on voit un renard qui fourre poule rousse dans le sac. Il la met dans le sac. Fourrer ça veut dire mettre dedans. Nouer. Nouer, ça veut dire faire un nœud. Nouer, comme on noue ses chaussures, ses lacets de chaussures, pardon. Nouer, c'est faire un nœud pour que cela tienne ensemble. Nouer. Pour fermer aussi. Étourdi. Alors là, dans le cas de notre poule rousse, étourdie, ça veut dire qu'elle a un petit peu mal à la tête. Elle n'est pas très bien, elle se sent pas très bien. Vous voyez, la dame, elle n'a pas l'air très bien. Elle est étourdie, elle s'est fait un petit peu mal. Peut-être qu'elle s'est cognée ou je ne sais pas. Elle est étourdie. Alors qu'on avait vu assommer, mais c'est pas assommer, c'est étourdi. Assommer, c'est quand on a une bosse. Bon, là, la dame, elle n'a pas de bosse, mais elle a un petit peu mal à la tête. Elle est étourdie. Étouffée. Alors, étouffée, c'est quand on n'arrive plus à respirer. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans la gorge qui nous empêche de respirer. Donc, la dame, elle met sa main sur le cou. Parce qu'elle a du mal à respirer, elle étouffe. Étouffée. On a du mal à respirer quand on est étouffé. Un pommier. Alors, c'est un arbre qui donne les pommes. Vous connaissez les pommiers. Elles poussent. Ce sont les pommes qui poussent sur lui. Bon, là, l'image n'est pas très bonne. On ne reconnaît pas bien les pommes, mais on connaît les pommes. On en mange souvent à l'école, grâce à Auguste. Hein, vous vous souvenez? Eh bien, les pommes d'Auguste, elles viennent du pommier. Le pommier. Voleter. Alors voleter, c'est pas vraiment comme voler dans le ciel, faire des grands trajets dans le ciel. Voleter, c'est rester près du sol ou près des branches et donner des petits coups d'aile. Voilà, c'est ça, voleter. C'est donner des petits coups d'aile, se déplacer tout doucement ou par petits bonds. Parfois, quand on observe dans la nature les oiseaux, on les voit voleter ou lorsqu'ils jouent ensemble. Voleter. Alors, ça, il y a l'image qui brille, qui est pas très bonne qualité. Bon, c'est un petit peu mieux comme ça peut-être. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Il est essoufflé. Il a fait beaucoup de sport. Et il reprend son souffle, il est essoufflé. Parfois, vous, quand vous courez en récréation, il y a un moment où vous arrêtez parce que vous êtes essoufflé. Vous avez besoin de récupérer, de prendre votre respiration, de faire une petite pause. Voilà, c'est être essoufflé. C'est souvent quand on a beaucoup couru, qu'on a eu un petit peu de stress, on a eu peur. Voilà, parfois il y a des situations comme ça. Et on est essoufflé, ça veut dire qu'on respire fort, on doit ouvrir la bouche un petit peu plus, gonfler les joues pour bien aspirer l'air dont on a besoin. Essoufflé. Alors, ce petit garçon, il est bouche bée. Bouche bée,
ça veut dire que parfois, on est très surpris par quelque chose et on reste bouche bée. On ne sait plus quoi dire. Ah, on est bouche bée, on n'arrive plus à parler. On est tellement surpris de ce qui se passe qu'on reste bouche bée. Ah, bouche bée. Jaillir. Alors là, c'est l'eau qui jaillit du ruisseau. Jaillir, ça veut dire sortir très vite. Donc là, on a pris l'exemple de l'eau, mais parfois ça peut aussi être quelqu'un qui jaillit dans la classe, qui rentre très très vite dans la classe. Jaillir, c'est sortir ou entrer très vite. Voilà, là, l'eau jaillit, ça veut dire qu'elle fait un gros jet. C'est une situation qui se fait très rapidement. Et le dernier, c'est sous-peser. Alors, sous-peser, c'est quand on prend un objet dans la main et qu'on regarde s'il est lourd. Et comment il est lourd? Est-ce qu'il est vraiment très lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que par rapport à un autre objet, il est plus lourd ou il est moins lourd? Voilà, c'est sous-peser. Sous-peser, c'est un mot un petit peu compliqué à comprendre et j'aimerais que vos parents vous aident à comprendre ce mot en vous faisant sous-peser des objets. Voilà. C'est terminé pour les mots. Je vais passer ensuite à une autre vidéo pour vous lire l'histoire, maintenant que vous connaissez tous les mots un petit peu difficiles de Poule Rousse. Vous allez les retrouver au fil de l'histoire.